Connaissez-vous la théorie du centième singe? Non, pourtant elle mérite d'être connue. Laissez-moi vous la raconter. En 1952, sur l'île de Kushima, des scientifiques nourrissaient des singes avec des patates douces en les jetant sur le sable. Les primates raffolaient des patates, mais étaient un peu gênés par leur saleté. Une femelle macaque appelée Imo eut l'idée de laver les patates dans un ruisseau. Elle partagea sa trouvaille avec sa mère. Puis, l'innovation fit rapidement des émules, sous les yeux ébahis des chercheurs qui observaient le changement comportemental de la tribu macaque. Entre 1952 et 1958, tous les jeunes singes apprirent à laver les patates douces pour les rendre plus agréables au goût. Ce phénomène se démocratisa au point d'atteindre une masse critique qui provoqua un phénomène assez étonnant. Lorsque le centième singe apprit à laver ses patates, tous les macaques de l'île se mirent à faire la lessive de patates douces. C'est comme si une énergie surnaturelle avait pris le pouvoir et converti tous les singes à cette nouvelle coutume. Mais il y a encore plus étonnant. Les scientifiques se sont rapidement aperçus que l'habitude de laver les patates douces se transmit de façon inexpliquée et simultanée à des colonies de primates habitant d'autres îles voisines. Puis la propagation s'est poursuivie même à tout le continent. Mais que signifie cette théorie? Pour qu'un changement soit possible, il ne suffit pas qu'une minorité adopte une attitude différente. Il ne s'agit pas d'une histoire de domination d'un groupe sur un autre, mais l'ascension d'individus à un niveau de conscience plus élevé. À partir d'un seuil critique de personnes, cette prise de conscience s'étend inexorablement, en dépit des barrières ou obstacles dressés, et elle finit par être adoptée par l'ensemble. Alors, éveillez-vous, regardez, contemplez, admirez, écoutez, ressentez. Après, la magie de la théorie du centième singe fera le reste.